Voilà. Non, mauvais point pour vous. Carton jaune, Henri Jo. Vous me faites dire des bêtises. Hein? C'est 11h50, la grande édition du JT. Sauf que souvent, la liste est donnée à 11h. Vous voulez discuter avec moi, vous voulez un carton rouge. Attention, mon carton est là. 11h50, la grande édition du JT sur la 3. Voilà. Quelque chose à rajouter? Non. Tout va bien, merci. Voilà, 11h50. Allez, l'actu foot local est marqué par les derniers rebondissements à la Fédération ivoirienne de football. Et Yellow nous rejoint tout de suite sur le plateau pour en parler ensemble. Bonsoir, bonsoir. Salut Yellow. Salut Yellow. Comment allez-vous? Mais qu'elle est élégante. Elle a manqué la danse. Non, mais non, on doit reprendre. C'est pas normal. Là, il n'y a pas de problème, il y aura encore une pub tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de danser avec nous. Alors, Yellow, que se passe-t-il à la Fédération ivoirienne de football? Alors, nouvel épisode dans la Casa del FIF, normalisation à l'Africa et rapport d'audit font à nouveau débat. La situation de l'Africa Sport qui baigne dans un flou total, la controverse autour du rapport d'audit financier, autant de dossiers brûlants qui maintiennent le comité de normalisation de la FIF au cœur de l'actualité sportive locale. Sous normalisation et relégué en 2e division, l'Africa Sport est à la croisée des chemins. Les travaux de son Connor piétinent. Bien malin, qui pourra dire si les Aiglons disputeront la Ligue 2 sous un président légalement élu ou sous une gouvernance transitoire. Un vrai casse-tête pour le CNFIF. Par ailleurs, en fin de semaine dernière, Mme Daouda a invité les clubs et groupements d'intérêt à se rendre au siège de la FIF pour prendre connaissance du rapport d'audit financier commis par ses soins. Ce mode opératoire proposé par la présidente du CNFIF ne rencontre pas l'assentiment d'une bonne partie de l'opinion, dont le président du Sporting Club de Gagnoa. Quant à Souri Diabaté, membre de l'ancien comité directeur de la FIF, il s'interroge sur le but de cette démarche. Si c'est un audit orienté, qu'on nous le dise, sinon, on met le document sur la table, propose-t-il. Certes, le comité de normalisation n'a pas encore réagi à ces différentes sorties, mais elle ne manque certainement pas de l'interpeller, comme le cas de l'Africa Sport. Allez, on sait que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc on va ouvrir tout de suite le téléphone 27 21 59 93 99, sans oublier l'indicatif 00 225 27 21 59 93 99. Le CNFIF gère-t-il bien la situation de l'Africa Sport et l'audit financier? Voilà, vous pouvez commencer à nous appeler. On ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, invité à consulter le rapport d'audit financier au siège de la FIF, c'est vrai qu'il y a des représentants de clubs qui contestent vraiment la méthode. Est-ce que vous comprenez ce mécontentement de la part des dirigeants? Alors, Tia, on se souvient que lors de son passage sur notre plateau ici, Mme Daouda avait dit ceci. Les résultats de l'audit seront mis à la disposition des clubs. Ça sera remis aux clubs, les concernés par, ce sont eux les concernés par cet audit qui a été commandité au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Maintenant que les résultats sont disponibles, je pense à eux, et je pense qu'à leur niveau, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour permettre aux clubs de venir vérifier ou de venir prendre connaissance de ces résultats-là. Bon, je ne sais pas pourquoi les autres se plaignent de la méthode. C'est une méthode qui a été déjà, l'information a été déjà donnée au club que vous viendrez pour connaître, comment on appelle ça, les résultats. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que les plaintes se font constater. Tiens, c'est le 27 octobre qu'un courrier émanant de la FIF nous disait que les résultats de l'audit sont disponibles. Et donc, tous ceux qui souhaiteraient les consulter pourraient se rendre auprès du secrétariat général de la Fédération ivoirienne de football en suivant un certain nombre de procédures pour pouvoir avoir connaissance de ce résultat-là. Déjà, il faut saluer la mise à disposition de ces résultats. C'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord peut-être avec la méthode. On peut comprendre le fait qu'on ne soit pas tous d'accord, mais au moins, les résultats sont disponibles et les premiers concernés peuvent aller constater, regarder ces résultats, analyser et juger de la teneur de ces résultats. C'est vrai qu'on aurait pu faire simple de la part du comité de normalisation, peut-être en le publiant ou en l'envoyant par mail aux dirigeants pour qu'ils puissent prendre connaissance directement au lieu de se déplacer. Mais n'empêche, au moins, nous avons
la possibilité d'avoir accès à ça. Quelle que soit la procédure, il y a au moins cette possibilité d'avoir accès. On aurait pu ne même pas permettre, j'ai envie de dire, aux dirigeants d'avoir accès à ça. On aurait pu, parce qu'elle avait bien signifié que lorsque les résultats seraient disponibles, elle enverrait, je crois, à la présidence de la République, un certain nombre d'entités, d'institutions pour avoir connaissance de cela. Et puis aussi, bien sûr, des dirigeants. Donc je crois qu'il ne faudrait pas qu'on tombe un peu dans une polémique stérile qui n'a pas lieu d'être. On a fini avec l'audit est disponible, les résultats sont disponibles. Maintenant, c'est à eux d'aller consulter. Nous, on a envie de dire, on encourage les dirigeants, les présidents de clubs à aller consulter, à aller voir, à aller regarder ces résultats et puis après, ils feront leur jugement. Et surtout qu'elle a ajouté que ça sera au président du club de mettre à la disposition de la presse ou de ne pas mettre ces résultats-là à la disposition des différents médias. Donc, les résultats sont disponibles. C'est à eux maintenant de partir voilà, et de prendre ces résultats-là. D'accord, Yellow. Déjà, rien n'obligeait Mme Mariam Daougabala à pouvoir informer les différents présidents de clubs par voie, par mail ou par tout autre moyen que physique. Je pense qu'elle a pleinement le droit de les convoquer à la Fédération ivoirienne de football pour qu'ils puissent se saisir des résultats des différents audits. Et je me pose bien la question parce que les dirigeants de clubs qui se plaignent sont très souvent très proches de certains candidats. Est-ce un boycott de la part de ces différents présidents de clubs ou pas? Je ne saurais répondre. Mais je pense que du moment où les résultats des audits sont disponibles, il faudrait bien évidemment se rendre à la Fédération ivoirienne de football et ne pas tomber dans des conversations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord. Allez, le premier intervenant de la soirée, c'est M. Serge Kakou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir, Monsieur Kakou. Alors, Monsieur Kakou, le CNFIF gère-t-il bien la situation de l'Africa Sport et l'audit financier? Ok, je remercie la 3 de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur certains points, vu que nous sommes tous fervents sportifs en Côte d'Ivoire. Voilà, vous savez, lors de son passage, devant, soit le demandé Roger Stéphane, j'avais appelé pour dire que le dossier Africa l'a fait dévier de son objectif et ça l'a mis en retard. Le dossier Africa, c'est un dossier purement juridique. Soit on relègue, selon les tests, l'Africa en Ligue 3 et l'Africa se règle les problèmes avant de monter, comme Montpellier l'a fait une année. Là, c'est mieux. Maintenant, selon l'audit, bon, l'audit n'a pas été vraiment clair au départ sur l'audit. Et aujourd'hui, à 2 mois, elle est tergiversée dans sa gestion et ce qui laisserait une mauvaise image peut-être du Kono. Si depuis janvier, elle avait livré les résultats des audits et X savait qu'il était blâmé et Y savait qu'il était condamné, ça aurait évité tout ça. Mais à 2 mois... Mais pourquoi vous dites qu'elle n'a pas été claire concernant l'audit? Cette affaire d'audit, les journalistes ont posé beaucoup de questions au Kono et le Kono a dit non, c'est entre les mains d'une organisation, d'une telle entreprise. Or, depuis janvier, si vous n'avez pas pu réaliser l'audit, ce n'est pas à 2 mois que vous allez sortir une conclusion. Ça va encore créer d'autres polémiques. Elle ne sera pas stérile comme Yves Boris l'a dit, elle ne sera pas stérile, mais elle risque d'aggraver encore le problème que nous vivons actuellement au niveau de notre fédération. Donc, depuis fort longtemps, on devait avoir les résultats des audits afin que les parties concernées se regroupent pour aller répondre de leur convocation. Mais à 2 mois, il y a des dossiers qu'on n'a même pas touchés. Le dossier Africa. J'ai dit le dossier Africa allait laisser une tache d'huile dans le drap du Kono. Et voilà, aujourd'hui, c'est en train de porter fruit. D'accord. Avec voilà. D'accord. Avec quel président d'Africa on ira voter le nouveau président? Voilà le problème encore l'Africa qui vient. D'accord. Bon, on a bien compris. Merci beaucoup, hein, Monsieur Kakou. Merci. Bon, c'est vrai que... La responsable a pris fonction en janvier. Absolument. Voilà, donc c'est tout ce temps-là qu'elle a eu pour... Et les audits ont commencé... Un audit ne se fait pas en 2 semaines. Voilà. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps aux gens de travailler. Hein, parce qu'après, si on va dans la précipitation et on peut manquer des choses. On peut manquer des choses et on sera les premiers encore à se plaindre. Voilà, à se plaindre et à taper du poing sur la table. Bon, allez, continuez. Hein. Appelez-nous 27 21 59 93 99. Le CNFIF gère-t-il bien la situation de l'Africa Sport et l'audit financier?
Alors, Sori Diabaté a dit, et je cite, « Si vous souhaitez avoir la vérité des chiffres, le principe contradictoire doit être observé. » Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette observation de l'ancien président de la Ligue professionnelle de football sur le rapport de l'audit financier? Yves Boris. Tiens, apporter une réplique sur un dossier, c'est tout à fait normal. C'est un principe inhérent quand même à toute société. Maintenant, il y a des procédures, il y a une démarche quand même à suivre pour apporter de la réplique, pour apporter de la contradiction ou pour pouvoir se justifier. Donc, je crois que c'est cette démarche qu'il faut pouvoir respecter. J'ai le sentiment, à travers quand même les propos de l'ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, qu'il aurait voulu quand même être associé à cet audit. Ou bien, il aurait voulu prendre part à cet audit-là. Bon, je pense qu'il fait partie, il a un parti pris, puisque ancien membre du comité du côté de la Fédération ivoirienne de football, et puis en plus candidat. Donc, il ne pouvait pas quand même prendre part à cet audit. Je pense qu'aujourd'hui, il a la possibilité de se prononcer sur ce qui a été donné comme résultat. Il a la possibilité d'aller consulter les résultats de cet audit-là et puis d'apporter de la contradiction. Mais pas avant et pas pendant que l'audit est en train de se faire, est en train de se dérouler. Je pense que c'est quand même la démarche à suivre lorsque on est dans cette situation où il y a une équipe qui est en train de travailler pour essayer de sortir des résultats. Et c'est après qu'on commande ces résultats et on apporte des additifs ou on apporte des contradictions à ces résultats-là. Donc je crois que sur cet aspect, l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football peut maintenant aujourd'hui se prononcer et nous dire peut-être aussi sa part de vérité, sa part de chiffres sur les différents, j'ai envie de dire, les différents dossiers qui concernent les finances de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Alors, le principe du contradictoire est, en d'autres termes, un droit de réponse qu'on devrait donner à M. Sori Diabaté. Sauf que je ne comprends pas bien le principe du contradictoire si le comité de normalisation n'a pas officiellement publié les résultats des audits. Jusque-là, nous n'avons que des pages pour relayer quelques informations qui, ma foi, ne sont pas obligatoirement vraies ou obligatoirement fausses. Donc jusque-là, M. Sori Diabaté n'a pas encore dit qu'il a pris connaissance du résultat des différents audits pour qu'on puisse l'auditionner et pour évoquer un quelconque droit de réponse. Donc je ne sais pas, le principe du contradictoire sera face ou contre à certaines pages qui relaient des informations ou contre le comité de normalisation. D'accord. OK. Oui, Henri-Jo? Non, c'est très simple. Il y a eu quand même un travail qui a été fait, le résultat du travail est là. Bon, maintenant, lui, étant dans l'ancien comité, il a tout le droit de partir au niveau de la fédération, prendre connaissance de ces résultats et ensuite apporter ce qui doit être apporté comme contradiction. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas là encore, il n'y a pas de polémique. Il est dans son droit. Et d'ailleurs, il appartient à un club. Avant même qu'il ne soit au niveau de la fédération, il était dirigeant de l'US Benjaville. Donc, à ce titre-là aussi, et même avec le titre de président de la Ligue professionnelle, il a tout le droit de partir et surtout de donner la réponse qu'il faut à ces résultats qui sont disponibles du côté de la fédération. D'accord. Alors, la question du cas Régie est au centre de ce rapport d'audit. Selon vous, à quel point que ce soit le mode d'acquisition de ce cas Régie ou encore le tarif de cet engin incrimine le comité exécutif sortant? Est-ce qu'on va parler d'incriminer? Parce que selon une note qui est sortie de l'ex- comité exécutif signé par M. Déoulé Omer. Quand même, c'est un peu long. Ils expliquent un peu comment ce cas-là a été acquis et dans quelles conditions ce cas s'est retrouvé propriété d'une autre structure, d'une autre banque. Voilà. Il se trouve que le diffuseur officiel du championnat avait bien à la disposition de la fédération en son temps plutôt, une somme pour pouvoir acquérir ce cas Régie. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Ensuite, l'acquisition a été faite et après l'acquisition, ça a été cédé à une banque pour pouvoir, selon le document que nous avons, pour pouvoir permettre à la trésorerie de la fédération de bien se porter. Bon, c'est un peu trop long.
Moi, je pense que c'est l'occasion. C'est l'occasion, puisque dans le passé, quand même, il y avait ce flou-là qui existait au niveau des communications sur certaines choses, sur certaines activités au niveau de la fédération. Je pense que c'est l'occasion maintenant. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, c'est publié. C'est l'occasion pour ce comité exécutif sortant de s'exprimer pour que tous les Ivoiriens sachent réellement ce qui s'est passé au niveau de l'acquisition de ce cas régi. C'est vrai, il y a un petit document qui est arrivé, mais il faut de plus amples informations, de plus amples explications pour que nous soyons mieux informés sur cette affaire de cas régi. D'accord. Allez, il y a beaucoup de monde au standard, donc c'est vrai qu'on va essayer de prendre un maximum d'appels. Monsieur Sanogo nous appelle de Koumassi. Bonsoir, Monsieur Sanogo. Bonsoir, Tia. Bonsoir à la team. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, Sanogo. Bonsoir, Monsieur Sanogo. Alors, Monsieur Sanogo, le CNFIF gère-t-il bien la situation de l'Africa Sport et l'audit financier? La salle du Kono gère très mal les dossiers ivoiriens. D'accord. Je m'explique. On a appelé le Kono est venu pour problème d'élection et non pas audit. Vous voyez que l'État est en train de passer. On dit si vous voulez faire audit, à quoi on appelle régie, ça et là, tout ça là, on pourrait le donner 3 ans. Mais pourquoi on ne les a pas donné 3 ans? On dit 1 an. Donc, ils sont venus pour dire quelque chose de précis qui était élection, qui était en blocage. C'est si clair. Je prends un exemple. Ils sont allés au Mali, Cameroun. Ils sont venus pour 1 an déjà. Nous, on est parti pour 5 ans. Je vous dis, Côte d'Ivoire est parti pour 5 ans. Si vous le regardez, Madame elle va rien faire de bon. Elle a fait le audit dans les sociétés qui a échoué. C'est même chose, elle est venue encore, elle va faire la même chose à la fédération. Il faut qu'on fasse très attention. On va se venir s'asseoir pour dire non, les cas résiliés. C'est pas sa mission. Mission que nous tous, on connaît le dossier en Côte d'Ivoire. C'est l'élection qui a été bloquée. Ou bien il y a autre chose. S'il y avait autre chose, on devait nous dire. On ne peut pas venir pour auditer quelqu'un, ni ça et non. Si vous voulez, on peut laisser le président qui serait élu, va faire son enquête, ou bien. Nous sommes dans un gouvernement, même il y a un gouvernement, là, on dit l'État c'est une continuité. Quand ça va pas, on met un gouvernement de transition en place. C'est ça qui est là. Il fait 1 an, il organise l'élection, il s'en va. Mais si c'était pour venir faire audit, cas régi, dossier qui n'est pas la tête, vraiment, on est parti pour. Vraiment, je demande aussi les Ivoiriens, on est là pour l'élection. Si vous venez 3 ans, 5 ans, ils n'ont qu'à leur dire, ils n'ont qu'à faire 5 ans, c'est fini. Les gens finissent, qu'on appelle les journalistes qui sont assis là, vraiment, il y a beaucoup de respect, mais vraiment, je pense que tout vous, surtout Charles, demandez vraiment, vous passez trop à côté des dossiers. Il faut qu'on soit clair. Si c'est pour 3 ans ou 5 ans, on est d'accord. Ils n'ont qu'à leur donner 1 an, on dit de venir régler le problème des élections. Bon, s'il y a d'autres dossiers qui sont... Il y a beaucoup de dossiers. D'accord. Oui. S'il vous plaît, je termine. D'accord. Voilà. Un moment, elle a dit que non, qu'elle va partir du coup en 2008. On ne comprend pas. Donc, si elle va partir comme elle dit en 2000, c'est vraiment... D'accord, on a bien compris effectivement l'essentiel de votre pensée. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sanogo. Merci beaucoup. Quelqu'un a envie de répondre à... Commandité en audit, ce n'est pas pour incriminer qui que ce soit. Quand vous venez à la tête d'une structure, avant de prendre quand même fonction, ou même quand vous prenez fonction, il faut faire des audits pour voir ce qui a bien marché ou ce qui n'a pas été bien marché. Et puis après, vous publiez, vous faites savoir les résultats. Donc, le principe de l'audit est clair et ce n'est pas pour incriminer qui que ce soit. D'accord. Bon, en tout cas, c'est bien que M. Sanogo ait parlé de ça parce que j'imagine qu'il n'est pas le seul à penser de cette façon. Donc, sur le plateau de la Grande Team, c'est vrai qu'on a... voilà, tous les avis sont bons à prendre. Chacun a le droit de s'exprimer. Tant que c'est dans le respect, il n'y a absolument aucun souci. Si on peut vous apporter des réponses, eh ben, on le fait avec grand plaisir. Oui, Yves Boris. Non, tiens, je pense que sur la question, j'ai le sentiment qu'il y a une mauvaise approche dans l'acquisition de la part de l'ex-comité. Le diffuseur a remis, selon le document dont vous parlez tout à l'heure, Rijo, 657 millions de francs CFA à l'ex-comité pour pouvoir acquérir un cas régi. Mais on a dû remettre à plus tard de la part de l'ex-comité pour l'acquisition de ce cas régi. Déjà, le fait de remettre à plus tard peut emmener déjà la suspicion. Et puis quand même, le diffuseur, c'est quand même un très grand organe qui a une grande connaissance de l'acquisition des cas régis. Donc je me dis que si le diffuseur a pu donner une telle somme,
pour acquérir un car régie. Ça veut dire que dans l'immédiat, il était possible, avec ce diffuseur-là, de s'activer assez rapidement pour trouver un car régie. Mais c'est ce qui n'a pas été le cas. On a mis du temps, on a laissé passer du temps. Il y a eu d'autres événements qui se sont invités dans la danse, raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation. Je pense que le comité a une mauvaise lecture de l'acquisition de ce car régie qui aujourd'hui pose problème dans la mesure où on a cédé à un moment donné ce car régie-là à une institution financière pour pouvoir, je fais un peu de la sous-traitance derrière, j'ai eu le sentiment de tout ça. Pas de la sous-traitance, mais de la location. On cède pour ensuite louer et bon, c'est un peu trop long. Ça fait beaucoup et c'est gros. Et c'est tout ça qui emmène la suspicion, c'est tout ça qui emmène des interrogations de la part et du comité de normalisation. Et puis de nous aussi, journalistes, nous nous posons des questions sur l'acquisition de ce car régie. Et c'est bien d'ailleurs que l'Audi donne des détails sur l'acquisition de ce car régie. Je crois que l'ancien comité avec à sa tête les anciens dirigeants pourront répondre, pourront aussi apporter de l'eau au moulin pour qu'il y ait une compréhension plus claire sur l'acquisition de ce car régie qui pose problème aujourd'hui. D'accord. Avançons dans le débat. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'Africa Sport, avec l'ouverture de la Ligue 2 qui, a priori, donc, est fixée au 26 novembre prochain. Est-ce que vous pensez que l'Africa va débuter la compétition avec un président statutaire? Bon, Sans rire, merci. C'est très sérieux. Je vais essayer de ne pas rire. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un comité de normalisation au niveau de la Fédération ivoirienne de football qui travaille et qui met souvent à disposition du public, même si ce n'est pas tout le temps le cas, qui met à disposition du public quand même les résultats de certains travaux. Par contre, du côté de l'Africa, à part peut-être les consultations qui ont été faites depuis leur prise de fonction, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a eu une première date qui avait été donnée qui n'a pas été respectée. Ensuite, il y a eu la prolongation de leur mandat. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe au niveau du CN Africa. D'accord. Monsieur Koné, qui nous appelle de Dimbokro. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Ça va très bien. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, Monsieur Koné. Alors, Monsieur Koné, même question pour vous. Le CNFIF gère-t-il bien la situation de l'Africa Sport ainsi que l'audit financier? Je dirais même que plus que très bien, d'ailleurs. D'accord. En fait, il faut comprendre que Mme Gabala, elle est gênante, tout simplement. Voici une novice qui connaît rien du football, qui intègre pour normaliser notre football, et ça gêne certaines personnes. Vous comprenez? Monsieur Sori Diabaté, moi, je ne le connais pas personnellement, je le vois à la télévision. La Coupe du Monde passée de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de déclaration sur les milliards qui ont été eus. Alors, quand on a fait une audit financière au niveau du football ivoirien, pourquoi ça gêne certaines personnes? Quand on n'a rien à se reprocher, on est tranquille, on est serein. Là, on n'a pas à se poser à quoi ce soir. Je vois que c'est pour le bien-être du football ivoirien que cette dame-là fait tout ça. Elle n'est même pas obligée de le faire. La crise de l'Afrique, qui à la base, c'est la FIF, de M. Sori, qui est à la base de ce programme-là. Nous avons une équipe à deux têtes. Où on a vu ça? Et une fédération est incapable de gérer ça. Donc, moi, pour ma part, je suppose qu'elle fait un bon travail et plus qu'un bon travail. Alors, et s'il lui faut 2 ans, qu'elle prenne les 2 ans pour qu'on guérisse totalement. Voilà. Le temps, c'est pas important. Pour que le football ivoirien guérisse. Voilà mon avis. D'accord. Eh bien, merci en tout cas de l'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Monsieur Koné. Donc voilà. Bon, alors effectivement, ce que je veux dire, ce que chacun dit sur ce plateau, je veux dire, la responsabilité de chacun. Chacun peut donner son avis, est libre de s'exprimer librement. Voilà, on est là pour en parler, absolument. Alors, Yellow, je voudrais bien vous entendre sur le cas de l'Africa. Vous pensez qu'ils vont démarrer la Ligue 2, donc c'est imminent, le 26 novembre, avec un nouveau président statutaire? Avec tout ce qu'on constate, je pense que non. Et je m'interroge déjà sur le rôle du président du comité de normalisation de l'Africa. C'est quoi son rôle
dans l'Africa. Quelles sont les démarches qu'il a entreprises et qui ont porté jusque-là? On a prolongé son mandat. On ne sait pas ce qu'il fait réellement. Il n'y a aucune communication par rapport à ses faits et gestes. S'il a, si possible, rencontré les deux partis, Alexis Vagba et Bailly, on n'en sait rien. Et pour ce qu'on constate, ce n'est pas de sitôt que cette histoire de l'Africa va pouvoir se régler, que l'Africa pourra avoir un président statutaire. D'accord, oui. Je dis que ça rapidement, c'est quand même, cela relève de l'imaginaire, de la rêverie. Ce serait quand même utopique, voire illusoire, de croire que l'Africa abordera la nouvelle saison avec un président statutaire. Depuis la mise en place quand même de ce CONOR, côté Africa, on n'a rien jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont mués dans un mutisme de cathédrale. On ne sait pas pourquoi. Les démarches, comme vous le dites, quelles sont les démarches qui ont été entreprises pour qu'on ait une communication dessus? Jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien. Mais en même temps, je crois que c'est la faute, là en ce moment précis, au CONOR FIF. Parce que c'est une prérogative du comité de normalisation de se pencher sur le cas Africa. Et je crois que le fait d'avoir délégué ce pouvoir-là à une autre entité pour essayer de gérer ces dissensions qu'il y a du côté de l'Africa est en train de plomber en réalité le problème de ce club-là. Je crois que c'est le CONOR, c'est Mme Dao Gabala, qui avait la charge de se saisir assez rapidement de ce dossier parce que c'était le dossier le plus épineux dans la question des élections en ce qui concerne la Fédération ivoirienne de football. Et malheureusement, le fait d'avoir délégué à des personnes qui n'ont peut-être pas le temps de gérer ces différends au niveau de l'Africa est en train de perdurer et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore de résolution. D'accord. Je voudrais lire le message d'un internaute, donc Grégoire Adingra, qui nous dit « Dans une famille, on ne peut pas être apprécié par tous. Cette histoire de normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan aura toujours deux versions. Les uns diront que les travaux avancent très bien, d'autres, par contre, affirmeront le contraire. Si la situation était anormale, la FIFA allait peut-être s'exprimer sur cette affaire ou soit envoyer des renforts pour régulariser la situation. » Bon, alors, à la différence des autres clubs, l'Africa Sport n'a pas encore repris le chemin des entraînements. Les joueurs, selon une source bien introduite, revendiqueraient des arriérés de salaire au comité de normalisation de la FIF. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, Yellow? Ce n'est pas un fait anodin à l'Africa que des joueurs revendiquent leur salaire ou leur prime. Mais je me demande bien à qui est-ce que le comité de normalisation verserait l'argent, puisqu'il y a deux équipes, il y a deux présidents et chaque président a son équipe. Comment est-ce que le comité de normalisation pourrait apporter une subvention quelconque pour pouvoir aider ces joueurs-là? Je pense que le comité de normalisation est arrivé dans une mauvaise passe. Ils subissent tout ce qu'a vécu l'Africa Sport depuis bien longtemps. Si les présidents même, les différents présidents n'ont pas pu régler ce problème-là, je pense qu'il faudra accorder au moins du temps à ce comité de normalisation pour pouvoir gérer ça. Parce que c'est à la suite de leur revendication sur un terrain on a faim que le comité de normalisation a jugé bon d'instaurer un autre comité de normalisation version Africa pour pouvoir régler ce problème-là. Donc il faudrait leur accorder un peu plus de temps pour pouvoir régler cette histoire de salaire ou de prix. D'accord. Monsieur Orso nous appelle de Trècheville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien, madame. D'accord. Alors, monsieur Orso, le CNFIF gère-t-il bien la situation de l'Africa Sport et l'audit financier? Oui, madame, bon, écoutez, madame, je suis de l'Africa Sport d'abord. Je suis supporter de l'Africa Sport. D'accord. Je pense qu'on ne peut pas aller à un championnat en ayant encore deux spécialistes au niveau de l'Africa Sport. On est d'accord. Donc, madame Gabala doit réussir pendant que l'Africa est sanctionnée. L'Africa qui joue à 10 ans est une sanction. Il faudrait que nous, on arrive à s'organiser pour élire un président. Parce que dans le passé, on a élu 2 fois un président qu'on envoie à la fédération. La fédération a refusé de prendre nos présidents qu'on a élus. On a élu à l'Assemblée générale. Donc il y a un problème. Si une association élit son président et que la fédération de football refuse d'accepter ce qu'on a élu, il y a un problème. Bon, Dieu merci. Bon, enfin, je ne dis pas Dieu merci, mais je crois que c'est arrivé, on a la deuxième décision. Il faudrait qu'on en tire les conséquences. Maintenant, quant à la gestion de madame... tout à l'heure, j'ai eu M. Santargo qui a indexé M. qu'on appelle Choualo. Mais je crois qu'il n'est pas question d'indexer les gens. La dame fait un travail formidable. Il faut qu'on l'encourage, nous tous on l'encourage. C'est pas facile. Parce que quand nous on critique comme ça, la critique est facile. Mais les gens qui font l'effort de résoudre les problèmes au coup par coup. Et même si doit faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faut que les problèmes soient résolus
pour que dorénavant on parte correctement, on gère correctement cette fédération-là. Donc laissez la dame travailler et éviter tout le temps de l'indexer, de l'insulter, de la défendre à la télévision. Voilà, madame. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Orso. Merci. Okay. Bonne soirée à vous. Allez, il nous reste 2 petites minutes pour en parler. Message de Ouattara Assouma. L'Afrique a récolté ce qu'elle a semé. Le Comore ne peut rien faire dans cette affaire. Même la normalisation de l'Afrique ne pourra rien faire non plus. Bon, alors, toujours selon des indiscrétions, le comité de normalisation de l'Africa Sport, dans le cadre de ses travaux, a consulté toutes les composantes du club, y compris Alexis Vagba et Antoine Bailly. Est-ce que ça vous semble quand même encourageant, pour ne pas dire déterminant, pour une fin définitive quand même de la crise? Cette consultation a été faite il y a très longtemps. Quand ils sont arrivés, ils ont consulté tout le monde du côté de l'Africa pour savoir un peu où se situent les différents problèmes. Donc, il y a longtemps que nous avons eu vent de cette consultation. Maintenant, depuis ces consultations-là, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat après ces consultations? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce qui a été décidé? Bon, on ne sait rien. Donc, nous sommes tous là et puis on attend de voir ce que ça va donner. Non, mais on a déjà les résultats que ça n'a rien donné dans la mesure où on est obligé de reconduire encore de 3 mois la mission de cette équipe dirigée par Yves Zogbo Junior. Mais jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'on a le sentiment qu'ils sont impuissants, ils ont du mal à trouver un point d'accord avec les anciens dirigeants et tous ceux qui se plaignaient autour du club vert et rouge. On constate qu'il y a un malaise, mais on ne nous dit pas à quel niveau ce malaise se situe. Qui refuse véritablement de s'accorder avec qui? Et qui empêche ce Comore Africa d'avancer et de nous donner des résultats en ce qui concerne ces différentes consultations? Depuis les consultations, plus rien jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment difficile et c'est écœurant quand même de voir un club de la trempe de l'Africa, j'ai dit être dans cette léthargie. C'est vraiment difficile et c'est malheureux en même temps pour notre football et pour tous les clubs ivoiriens qui, à travers l'Africa, laissent entrevoir le grand malaise qu'il y a dans nos différents clubs en Côte d'Ivoire ici. J'espère véritablement que ce Comore Africa va peut-être se réveiller assez rapidement, faire le toilettage des textes au niveau de l'Africa, organiser les élections et puis bon, qu'on passe à autre chose. Ou peut-être ils travaillent, mais ils ne communiquent pas, c'est tout. Donc oui, après, on verra. C'est aussi une possibilité. Oui. Peut-être qu'ils travaillent aussi. Peut-être qu'ils travaillent. Il faut quand même évoquer aussi cette possibilité. Peut-être qu'ils travaillent, sauf qu'ils ne communiquent pas derrière sur les résultats de leurs travaux. Donc, si à la fin ils finissent que tout a été bien réglé du côté de l'Africa, ils viennent nous communiquer et puis ben voilà. Ils travaillent, mais est-ce qu'ils travaillent bien? Parce que s'ils travaillent sûrement bien, je pense que les faits de leurs travaux allaient parler pour eux. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Moi, je reste véritablement dubitatif. D'accord.